Eh ben écoutez, enchaînons cette émission. Sans transition. Les actus. Allez, c'est parti. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. Et je vous propose une actu ce soir qui va mélanger café et animateur de télévision. Une histoire qui paraît quand même à peine croyable. Est-ce que déjà vous êtes des gros buveurs de café? Pas trop, on est comment en termes de café? Ça boit. Ça boit du café, Sylvain, Gigi aussi. Ouais. Non. Toi, t'es thé, toi. Moi, je suis aérien. Moi, Ah, je ok. suis café de DK. Mais pourquoi pas, ça peut exister. On va parler, ça existe hein, d'ailleurs, le café DK en l'occurrence. J'en ai entendu parler, il paraît. Bien joué. Une fois ou deux, en effet, le café DK. On va parler de Nespresso. Est-ce que vous savez d'où ça vient, Nespresso? Georges Clooney. C'est pas lui, c'est pas lui. Ça aurait C'est pu- lui qui est derrière. L'anecdote encore, hein, je vous distribue pour briller en soirée, c'est la contraction de Nestlé et d'Espresso. Bam, voilà, directement, ça va Oh la vite vache, ici. ah ouais, hein. c'était violent. Nestlé étant le propriétaire de la marque. La capsule Nespresso telle que vous la connaissez aujourd'hui, ça a été inventé par un mec, Eric Favre, un ingénieur suisse chez Nestlé en 1976. Donc il est juste là, voilà, propriétaire heureux, fier de sa capsule, on peut le comprendre. Le mec, il s'est plutôt brillant, il s'est rendu compte qu'il était reste complexe bien. de servir beaucoup d'expresso dans un court laps de temps parce que ça demande toute une préparation. Il s'est dit qu'il y avait sûrement une innovation qui était possible. La légende raconte qu'il il aurait eu l'idée de cette capsule de café pour la première fois devant un coffee shop près du Panthéon de Rome, et une idée quand même qui justement a donné naissance à tout un marché qui n'existait pas encore, celui des dosettes uniques qu'on met dans une machine. Après, il y a justement le schéma assez classique qui se dessine, il y a l'inventeur, mais ça suffit pas. Pour faire péter ça, il faut souvent quelqu'un d'aussi brillant, et vous allez le voir, c'est pas n'importe qui. Vous le connaissez pas encore, je vais vous le présenter juste après parce que tu le disais, c'est ce qui a pas fait découvrir Georges Clooney maintenant, c'est comme ça qu'on le connaît. Georges Clooney, il a pris au total plus de 40 millions quand même d'euros pour la collaboration. Oui, le cochon. En effet, et cette personne qui a un peu tout imaginé, etc., c'est Jean-Paul Gaillard. Voilà. Jean-Paul Gaillard, il a réussi à transformer donc du coup cette très bonne idée en idée rentable. C'est le mastermind du marketing chez Nestlé. Il va devenir après donc le boss de Nespresso. Jean-Paul, je peux dire qu'il y a peu de gens qui ont des phrases comme il a sur son profil LinkedIn. Sur le profil LinkedIn de Jean-Paul, on peut lire en toute simplicité: j'ai créé le marché des dosettes de café qui pèse désormais des milliards de dollars. Okay. Bonjour, Voilà. enchanté. Ouais, comment vous allez? Excuse-nous le JP. Jean-Paul, il a des idées qui vont vraiment transporter la marque donc dans une autre dimension. Il va réussir à la faire entrer chez les particuliers. À l'époque, c'était Pour le le café, professionnel, ouais, c'est ça. pour le bureau, etc. Et lui, il va avoir un coût assez intéressant et génial. C'est tout simplement de faire baisser le prix des machines et augmenter le prix des dosettes. C'est ce qui va permettre donc à Nespresso de se transformer en vache à lait. En 2022, ils ont généré un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros, 1,3 milliard de bénéfices donc chez Nespresso. Ah, de bénéf. Ouais, 6,5 milliards de chiffre d'affaires chiffre et d'affaires, 1,3 1,3 de milliards bénéf. de Qu'est-ce bénéfices. qu'on fait de nos vies, là? Georges Clooney prend 40 millions, là, il y a des milliards, on fait quoi, nous? Je te raconte l'histoire de JP des petites dosettes, hein, et surtout que ça se passe plus très bien parce que juste avant Oh non. l'an 2000, le couple JP Nespresso, Oh non. ils s'entendent plus, ça fonctionne plus, il y a un truc qui est cassé, tu vois, on comprend pas trop, il est en désaccord avec le groupe, il se barre. Tout simplement, il se barre pour aller bosser dans le secteur des crèmes glacées. Mais on se dit, JP, je sais pas, c'est pas ton ADN, quoi. JP, les crèmes Pas la glacées. glace. Et quelques années plus tard, il décide de revenir, de faire son comeback avec ECC pour Ethical Coffee Company. JP is back dans le marché des dosettes. Le problème, en fait, c'est qu'apparemment, du coup, le système Nespresso, oui. Le gars qui a eu l'idée d'augmenter le prix des dosettes, genre tu sais, de nous faire facilement acheter la machine puis d'augmenter le prix Ouais. des dosettes pour jouer les microtransactions, il a créé une boîte qui s'appelle Ethical Coffee Company. Exactement. Ok. C'est JP, si je peux te... Après, il fallait lire sa phrase sur LinkedIn, quoi. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour Non, le monde du café, mon pote? Il a tout simplement Je peux créé le marché, savoir. quoi. Non, mais du coup, par rapport aux dosettes Nespresso, etc., il faut savoir qu'il n'y a pas 1, ni 10, ni 100. Il y a 1700 brevets qui verrouillent les dosettes Nespresso pour s'assurer que personne ne vient toucher au pactole et que tout le monde ici en reste loin. Le truc, c'est que Jean-Paul, il s'est dit, je vais quand même trouver la faille, je vais pouvoir le faire, etc. Et il s'est mis en tête de commercialiser une capsule biodégradable, donc moins polluante que la classique chez Nespresso, tout en baissant son prix, parce que à l'époque, Nespresso, en fait, ils vendaient pas en supermarché, etc., en grande surface, c'était qu'en boutique, c'était un peu premium, etc. JP, il se dit tout l'inverse, je vais baisser le prix, je vais la rendre accessible pour monsieur tout le monde, et en plus, ça va être éthique, moins polluant, donc pour
pourquoi pas. Au passage, sur le packaging, il s'est un peu régalé, hein, petite pique pour Nespresso. Ne vous contentez que du meilleur espresso. Pour ces stars de la télé, adressez-vous à nos concurrents. Donc clairement, il est là, il est en guerre. C'est pas lui pourtant qui a lancé le truc à la télé? Bah, à de Nespresso aussi, mais au final, il évolue quoi. Il est en face maintenant. Il ajoute David contre Goliath. Voilà, il tente le coup. Et je vous en parlais au tout début. Je vous parlais d'animateur télé, et c'est là qu'intervient notre animateur téléstar. J'ai nommé Arthur. Arthur, le fameux Arthur que je pense on connaît tous. Vous connaissez le vrai nom d'Arthur? Jacques, exactement. Jacques et ses bagues. Pour l'histoire, on est donc en 2009 à ce moment. Arthur, il est conquis par cette idée de capsule qui pourrait tout changer. Du coup, il investit financièrement dans la boîte. Pas qu'un peu, puisque en 2 ans au total, il a mis quand même 8 millions d'euros dans Ethical Coffee Company pour avoir 5% des parts. Le truc, c'est que juste après la mise en rayon en fait des capsules ECC, Nespresso ils se sont défendus. Nespresso ils arrivent, ils sont en mode je t'envoie ma petite armée d'avocats, voilà, parce que ça va pas le faire, même si vous avez contourné les 1700 brevets, on va quand même continuer un peu à discuter et pour faire en sorte tout simplement de les interdire. Procédure légale qui prend une éternité. Ils peuvent plus vendre pendant ce temps. Ils perdent de l'argent donc en quantité tout simplement abyssale, ECC. Au bout de 3 ans, il y a une interdiction il y a la levée de l'interdiction de vente qui est enfin déclarée. Donc ECC pourra revendre, mais 3 ans, même 3 ans et demi de bataille juridique. Donc avec Nespresso qui était en full lobbying, etc. quoi. Et pendant les 3 ans et demi, tout le monde a pris l'habitude d'acheter Nespresso dans les grandes surfaces. C'est exactement ça, sauf que... Ils n'ont pas pris dommages et intérêts après ces 3 ans? Justement, je vais t'expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu le premier challenger. En fait, Nespresso, ils les ont vus, ils ont dit, OK, on envoie les avocats, sauf que, en fait, tout ce qui était juridique, ils se sont rendus compte qu'en fait, Nespresso, ils étaient en monopole et que ça allait pas le faire. Du coup, Ethical Coffee Company, ils ont tanké pour... un peu tout le monde, parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui sont arrivés qui se sont dit moi aussi je veux me faire des petites capsules, etc. Et eux ils ont réussi un peu à soum à passer. Et pendant ce temps, nos chers ECC, ils se sont lancés donc 3 ans après, ils ont essayé de s'y mettre, sauf que les autres avaient déjà pris des parts de marché. Et du coup, faillite en 2018 pour Ethical Coffee Company. Arthur et les 9 autres investisseurs, donc tout perdu dans cette histoire. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que maintenant, ils ont donc du coup décidé d'aller taper à la porte de Nespresso pour aller récupérer le préjudice. Voilà. Et ils se sont dit, bon, c'est pas grand-chose, un petit geste, ayez un peu la main sur le cœur. Ils ont réclamé... 298 millions d'euros. Ils y sont allés quand même assez fort. Donc voilà. Il n'y a que Arthur qui réclame ça ou c'est tous les. En fait, Arthur est repris parce que c'est le mec connu des 10 actionnaires, mais c'est les actionnaires qui se sont dit, écoute, ça va pas le faire. Et c'est vrai que voilà. Pourquoi on parle d'Arthur? Parce que déjà, c'est quand même une star, il est connu, etc. Le présentateur de Vendredi Tout est permis, mais aussi parce que dans les grosses affaires, il est quand même bien présent. On le sait que c'est quand même le boss de la télévision. Il a une boîte, donc Satisfaction, qui produit plus de 1000 heures de contenu au total, dont Qui veut être mon associé, c'est sa boîte de prod qui est derrière. Les Amours, Une famille en or. Tout dernièrement, par exemple, ça a bien fait le buzz, Frenchy Shore. Frenchy Shore, c'est lui qui est derrière. Gros buzz. Ça a été à l'époque de ceux qui justement ont amené la télé-réalité en France. Et là-dessus, c'est ce qui lui a permis de prendre des parts de marché et se développer. C'était Endemol aussi. Ah oui, c'était avec Endemol justement qu'il l'avait fait, avec Stéphane Courby. C'est des sujets honnêtement très intéressants, tout ça. On parlait de Vendredi Tout est permis. Vendredi Tout est permis, il est animateur-producteur, c'est exporté dans 28 pays dans le monde. Et on en a quelques-uns. On a par exemple Mesrebala en Espagne, qui est Merebala. En Italie aussi, on a Stasera tutto è possibile. Donc voilà, toutes les déclinaisons qu'il produit partout. Il y a une petite version bulgare, elle est plus compliquée à aborder. Elle est plus compliquée à... Faut lire le cyrillique, quoi. Mais et c'est vrai que le truc, c'est que tous les éléments qui sont bankable, etc., c'est que forcément, tout est protégé. On parlait de Vendredi Tout est permis, vous connaissez peut-être le décor penché. Le décor penché, c'est un élément qui est copyrighté. Ah oui, oui, évidemment. C'est-à-dire que le décor penché, c'est un truc, si tu as une idée de stream ou autre, ou juste ton plateau est incliné, c'est perdu. Attention, parce que ça peut aller très loin. C'est tout mon nouveau concept. Ah putain, c'est fort. Fous-toi la benne. Ah là, mon Sylvain, fais gaffe. Non, je fous-toi la benne. Parce que ça s'est passé en 2018. En 2018, Arthur, il a attaqué une agence événementielle qui proposait donc un décor penché pour des team building en entreprise, etc. Oh non. Finalement, c'est, il a été remonté par la justice. Il a perdu quand même parce qu'il considérait que ça n'entachait pas. J'allais lire un peu au tribunal, un peu voir ce qui se passait, etc. C'était intéressant. Tu peux copyright ça. En
fait, ils copyright, donc du coup, sur tout ce qui va être élément audiovisuel, ça va être très compliqué. Ils tentent de le scoper un peu plus large, mais très souvent, c'est des trucs qui sont justement marqués comme non, ça c'est exactement une émission très précise. Là, c'est pas passé parce qu'ils considèrent qu'en fait, ça n'entache pas et que c'est dans la vraie vie et que c'est pas une émission. Oui, c'est pas média, enfin, c'est pas une émission, quoi. Du coup, la petite boîte a pu s'en sortir, mais tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de production, etc., il arrive à une fortune estimée. Une fortune estimée, mesdames et messieurs. Qui, Arthur? Mais il est milliardaire, Arthur. 600 millions d'euros, la fortune estimée d'Arthur. Oh, il est milliardaire. C'est l'an dernier, ça a été l'estimation, voilà, parce qu'il a réussi à développer tous les formats, qu'il a réussi à les vendre dans le monde, qu'il arrive à produire un peu tout. Et c'est pas le seul, hein. Par exemple, un Nagui aussi, sa fortune personnelle, elle est estimée à un peu plus de 100 millions d'euros. Parce que voilà, il y a des milliers d'heures de contenu qui sont produites. Beaucoup pour France Télévisions et à côté forcément vous le connaissez, notre Baba National qui avait signé un contrat de 250 millions donc avec Bolloré jusqu'en 2020. J'avais pas vu passer la news mais ça a été renouvelé d'ailleurs jusqu'en 2026. Forcément il y est encore, etc. 35 millions par an quand même pour produire TPMP & Co. Et non mais c'est vrai qu'en tout cas après c'est tout un monde. Je voulais avant tout vous parler de la guerre des dosettes comme on appelle ça, qui est un vrai sujet, un espresso, etc. C'était hyper intéressant. Je voulais juste faire un petit parallèle. Il faut voir s'ils vont gagner et s'il va avoir son préjudice. Enfin, je pense qu'ils vont avoir le préjudice, forcément, hein, j'espère pour eux, au global. Mais 300 millions, c'est beaucoup. Hein. La demande me paraît même pas si choquante que ça. C'est un marché qui vaut des milliards. Ils étaient les premiers à le faire dans un supermarché, ce qui doit vraiment valoir un truc de dingue. Le marché vaut des milliards. Ils sont fait têche pendant 3 ans et demi au point de faire faillite. Ça me choque pas, de 300 millions. Non, mais on aura en tout cas le fin mot de l'histoire. Et c'est vrai que, non, mais un peu dans tout ça, peut-être que ça sera une vidéo ou autre sur un peu le côté animateur-producteur qui ont réussi dans les années 90-2000 à se développer et à prendre la main sur la télé. Le truc qui me choque de fou, par contre, c'est qu'on le laisse copyrighter le fait de foutre un fauteuil pas droit. Ça c'est incroyable. Dans la vraie vie, il a perdu, mais genre même dans le monde de l'audiovisuel, c'est une dinguerie qu'un truc aussi anodin puisse être copyrighté. Ah mais non, c'est un concept après, tu vois, c'est un concept d'émission, c'est un concept de truc. Non, moi ça me choque pas que l'émission en soi repose vraiment sur le concept du décor penché, tu vois. Vendredi tout est permis. Tu dis à quelqu'un, tu connais Vendredi tout est permis, il va dire le décor penché, tu vois. Donc c'est un peu la marque de fabrique qu'il est copyrighté pour d'autres émissions. C'est un truc qui me choque pas. Ce qui me choque, c'est d'aller faire chier des gens qui vont faire du team building et ils vont. Là, pour le coup, là, je te rejoins sur ça. Pour une émission, ça me choque moins, tu vois, pour ce genre de. En fait, ce qui est toujours dur dans ce genre de moment, c'est d'identifier c'est quoi la source et c'est qui la base de. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà parfois des concepts avec des trucs un peu penchés à droite à gauche? C'est la base du concept. Genre, tu vas dans cette émission pour t'amuser à être assis sur un fauteuil penché. Ouais. Remettez la cam. Non, les gars, hashtag publicité. Les gars, on rigole pas avec ça, ok, d'accord. Il y a un moment où le stream penché. Vous me refoutez la cam là, c'est. Mais oui, en fait c'est le climax de l'émission. En fait c'est genre une soirée apéro entre potes où ils font plein de jeux. L'émission existe qui me choque. Ils font des times. Ah oui d'accord. Non ouais, tu es un haters. Tu es un haters de l'émission. Après soit t'aimes pas, mais je veux dire c'est ce qui définit l'émission. C'est comme je suis un très grand fan de FUS, la belle époque de Attention à la marche. Ce qui faisait le truc, c'était les potes, etc. Tu vois. Aujourd'hui, tu refais une émission, un concept avec les potes, machin. Je pense que ding, 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 il y a un démol qui tape chez toi. Donc, chaque émission a son petit truc, tu vois. N'oubliez pas les paroles. Si c'est la base du concept, c'est bon, ça me choque pas tant. Ça me choque pas tant que ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, ensuite ça passe pas, etc. Mais au moins, je vois qu'il y a des gens qui ne savaient pas forcément, il y a des gens qui connaissaient, mais c'est vrai que parfois, c'est intéressant un peu d'expliquer. Tout ce petit monde. Voilà. T'as pas de petit procès en ce moment? Là, avec des petites capsules. Avec la cam, j'ai vu que c'était clippé dans le chat, donc je commence. Dans la merde. Je commence un peu à flipper. Arthur rentre sur le plateau, il est juste là, merci. Mais Arthur, en plus, s'était fait épingler à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'en fait, il avait son talk show qu'il avait fait, qui je crois avait pas marché tant que ça. Ouais. Et en fait, c'était. Late Show qu'il avait fait. Voilà, le Late Show, c'était exactement le même générique qu'un Américain. Et du coup, il s'était retrouvé dans l'émission de l'Américain, avec l'Américain qui disait en mode, il comparait les génériques, etc. Ils avaient fait un truc un peu sketch humoristique et tout, mais ouais, non, mais comme quoi.